Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce vlog. Lundi après-midi, nous avons profité du fait que le soleil pointe son nez pendant plus de 3 minutes pour aller nous balader du côté de Mauves-sur-Loire. Et avec ma sœur et ma maman, on a accueilli des fleurs des champs pour en faire un bouquet. Quand je suis rentrée, je me suis occupée de recouper bien proprement toutes les tiges au sécateur et d'enlever les feuilles les plus basses pour éviter qu'elles ne trempent dans l'eau et qu'elles finissent par pourrir. Comme je n'ai pas de vase, je mets les bouquets dans des bocaux. Et puis finalement, quand j'ai eu terminé, je me suis aperçue que j'en avais choisi un qui était trop bas, donc j'ai décidé de transvaser le bouquet dans un bocal plus grand. Et en faisant ça, je me suis souvenue du conseil que m'avait donné une fleuriste sur le marché qui était de mettre des petites pièces de cuivre dans le fond du vase pour que les tiges se tiennent bien droites. Alors je ne sais pas du tout si ça fonctionne, mais le soir quand j'ai ramené les fleurs à la maison, elles étaient un peu penchées, elles faisaient un peu la tête et quelques heures plus tard, elles se sont toutes redressées. Soit ce sont les pièces de cuivre qui fonctionnent, soit c'est juste qu'elles avaient soif et qu'une fois qu'elles se sont retrouvées dans de l'eau, elles se sont senties beaucoup mieux. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi après-midi et je suis sur le point de faire le goûter. Je vais préparer des moelleux au citron des Cités du Sud en utilisant ce livre qui est La pâtisserie des sorciers aux éditions Solar. C'est un livre qui m'a été offert à Noël par mon chéri. Et c'est la première fois que je vais l'utiliser pour faire une recette. Et c'est un livre qui n'a que des recettes qui s'inspirent de l'univers de films, de séries, de livres ou de jeux vidéo fantastiques. Donc par exemple comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Alice au Pays des Merveilles, Dungeons and Dragons, etc. Et les photos sont vraiment superbes, elles mettent l'eau à la bouche. Donc j'espère que les moelleux au citron seront aussi bons qu'ils en ont l'air. Qu'est-ce que t'attends, mon pipin? Je suis actuellement dans ma chambre, juste devant ma coiffeuse, et je vais profiter du fait que les moelleux au citron sont en train de cuire en bas pour m'occuper de ma misère tricolore qui est posée juste à côté de moi. En fait, je me suis aperçue que sur certaines tiges, il y avait des feuilles qui avaient jauni ou qui avaient séché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ces tiges au ras de la motte, ça permettra que la plante s'étoffe sur le dessus. D'ailleurs, toutes les nouvelles pousses qu'on voit sur le dessus de la plante, ce sont des tiges que j'avais déjà coupées de cette manière il y a de ça quelques mois. Et puis, avec les tiges que je vais couper, s'il y a des feuilles qui sont encore saines au bout, je vais en faire des boutures. Comme ça, je pourrais faire une nouvelle plante, une nouvelle misère tricolore et je pourrais aussi l'offrir à quelqu'un. Alors c'était pas fait exprès du tout, mais après avoir terminé la coupe de la misère et avec le cache-pot dans lequel elle est posée, on aurait vraiment dit un bonhomme avec des cheveux un petit peu hirsutes. J'aime beaucoup le rendu final et je trouve ça hyper marrant.
J'ai également profité du fait d'être dans la chambre pour vous montrer l'évolution du Rhaphidophora qui pousse vraiment ultra vite puisque la feuille de gauche est la deuxième feuille qu'il sort à la maison en seulement 2 semaines. Quand le four a sonné, je me suis occupée de terminer les moelleux au citron en les aspergeant de jus de citron et j'ai aussi choisi d'y ajouter quelques graines de pavot sur le dessus pour la décoration. C'était pas du tout dans la recette, mais je trouvais simplement ça joli. Après les avoir goûtés, les moelleux sont très bons, mais il faut vraiment aimer le citron parce qu'il y en a beaucoup dans la recette. J'étais sur le point de faire un brin de ménage quand je me suis dit qu'il valait mieux que je m'occupe de ma to-do list plantes parce qu'il y a plusieurs choses que je repousse depuis quelques jours déjà et dont il faut que je m'occupe. Et puis comme ça, si je fais des cochonneries et que je mets de la terre un peu partout, je ne vais pas m'en vouloir. Donc la première chose que je dois faire, c'est qu'il faut que je jette le tronçon d'Alocasia zebrina qu'il me reste parce que là, c'est sûr qu'il ne va pas repartir. Donc je vais lui dire au revoir. La deuxième chose sur ma liste, c'est que je voudrais arroser les filles de l'air qui sont dans la salle de bain parce que j'ai oublié de le faire la semaine dernière, c'est pas bien du tout. Et là, elles ont vraiment besoin d'un bon bain, donc il faut absolument que je fasse ça. La troisième chose, c'est que je voudrais m'occuper de mon coléus, il est juste là, juste à côté de moi. Enfin m'en occuper. Et après avoir regardé la plante d'un peu plus près, je me suis aperçue que les tiges à la base étaient complètement sèches, donc en fait si je la rempote dans un pot en plastique, ça va pas fonctionner. Je crois qu'il va falloir que je les coupe et que je les fasse raciner dans de l'eau et même comme ça, je suis pas certaine d'arriver à le faire repartir. Mais je vais essayer, on verra bien ce que ça va donner. Et enfin, la dernière chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'est que je voudrais déplacer toutes les plantes qui sont sur les jardinières là-haut, donc dans le bureau et dans la chambre, et les ramener dans le jardin en bas à côté de mes herbes aromatiques. Parce qu'en fait, devant les fenêtres de la chambre et du bureau, il y a des tablettes sur lesquelles sont posées des plantes d'intérieur. Et pour être honnête, j'ai la flemme de décaler ces plantes pour aller arroser les plantes qu'il y a dans les jardinières, ce qui fait que je repousse sans arrêt et qu'elles finissent par avoir très très soif. Et là, avec les beaux jours qui arrivent, l'été qui est sur le pas de la porte, je me dis que si elles restent sur les jardinières, elles vont finir par mourir. Et j'ai pas du tout envie que ça arrive, donc si je les décale dans le jardin, au moins j'ai une petite chance de les sauver et c'est sûr que je vais les arroser plus régulièrement. Donc tant pis, les jardinières là-haut feront vide, mais au moins les plantes, elles, il y en aura qui vont pouvoir survivre. J'ai attendu que le ciel s'éclaircisse pour sortir toutes les plantes devant la maison, et puis j'en ai profité pour leur donner une bonne coupe. Donc j'ai taillé toutes les tiges qui étaient sèches ou qui étaient trop jaunies, et j'ai enlevé tous les boutons qui étaient séchés. Je pense que la plupart des plantes vont s'en sortir, à part peut-être mes renoncules qui étaient vraiment toutes ultra sèches. Je leur ai toutes coupé la tête et je vais attendre de voir si elles repartent ou pas, mais je suis pas certaine que ça fonctionne. J'en ai aussi profité pour toutes les arroser et il y en avait qui avaient bien soif. Je suis plutôt contente du résultat et je trouve que maintenant le petit coin devant la maison est bien fleuri, super joli et ça me donne envie de travailler encore dans ce coin-là et d'y ajouter quelques plantes. Et d'ailleurs maintenant j'ai une jardinière qui s'est libérée, qui est vide et je pense y planter des fraises. Samedi, j'ai profité d'un temps calme pour enfin m'occuper de ma broderie. J'ai terminé de la faire il y a de ça plusieurs semaines, mais j'ai jamais pris le temps de faire les finitions. Donc je l'ai enlevé de son support pour rincer le crayon bleu lavable que j'utilise pour faire les dessins. Et puis ensuite je l'ai étendue pour qu'elle sèche. Je me suis aussi motivée à m'occuper des restes de bougies que j'avais qui traînaient sur ma bibliothèque. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés en morceaux, j'ai enlevé les mèches qui restaient et j'ai mis le tout à fondre au bain-marie dans un vieux pot de crème en verre que j'avais. Au fur et à mesure où la cire fondait, je rajoutais de nouveaux morceaux jusqu'à ce que le pot soit plein et j'ai utilisé une baguette chinoise pour remuer de temps en temps. Une fois que toute la cire était fondue, je l'ai enlevée du bain-marie et j'ai ajouté la mèche que j'avais coincée avec 2 baguettes chinoises et des élastiques pour qu'elle tienne bien droite dans le pot.
Quand la cire a refroidi, j'ai enlevé les baguettes et j'ai coupé la mèche. J'aime beaucoup faire ça avec les restes de cire d'anciennes bougies parce que ça m'évite de les jeter et comme ça j'ai une bougie toute neuve que je peux utiliser. Je voulais aussi vous montrer qu'une de mes Tianxia fait de plus en plus la tête. Elle a le cœur qui est complètement en train de noircir et je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est trop d'humidité ou au contraire trop de soleil direct. Je me tâte à la déplacer pour remédier au problème mais je ne sais pas si ça va fonctionner, donc si jamais vous vous y connaissez et que vous avez un conseil, je suis preneuse. Je vous laisse avec ces images de mon bouquet qui a très bien tenu toute la semaine et qui est encore magnifique. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.